Complot Illuminati au réel illuminisme théosophe. La théosophie, cette philosophie du divin, établie sans l'être suprême selon une vision panthéiste et panenthéiste, a vu émerger toute une pensée basée sur le principe d'universelle présence substantielle et essentielle de Dieu. Dieu se trouve partout, en tout temps, en tout lieu, sans séparation vis-à-vis de sa création, n'étant point une substance mais constituant l'essence même de la substance. De ce fait, il n'est plus créateur, il est essence de tout sans avoir créé ce tout. C'est ainsi que Dieu est considéré comme idée initiatrice et non comme seigneur de la création, de laquelle il y a séparation par définition. Pas de principe d'adoration, donc de révérence ou de soumission au Dieu supérieur, créateur, insufflateur de vie. Une telle théorie du divin n'établit donc point de retour à Dieu, point de jugement, nulle rétrospection sur ses péchés. C'est là donc une antithéologie dangereuse qui ouvre la porte à l'anarchie éthique, à l'annihilation de la notion de repentir, ainsi qu'à la sempiternelle remise en question au sujet de tout. En effet, la tradition théosophique, qui se réclame d'héritage antique à l'endroit du néoplatonisme, considère l'homme comme un être déchu. Cela nous rappelle une autre notion nommée luciférisme. C'est ainsi que naquit, au cours du XVIIIe siècle, la théosophie moderne sous sa forme la plus concrète, comme décrite par Jean Duprin, historien des idées. Essayons de dégager une vulgate de l'illuminisme. On y verra tout à la fois l'image inversée des Lumières et le complément que celle-ci réclamait de l'intérieur. L'illuminisme est passéiste. L'homme est un être déchu, et le crime originel dont il s'est rendu coupable a eu un retentissement cosmique. Toute la création est malade avec lui, et de son fait. L'origine de la parole est divine, Dieu seul peut l'instituer, l'homme n'étant lui-même ni digne, ni capable de se rendre heureux. Sa visée doit être celle d'une réintégration, d'une transformation, qu'il devra mériter par le dépouillement et atteindre par la prière. Il sera aidé sur cette voie de retour par le déchiffrement d'une parole originelle perdue, la langue hébraïque restituée par Fabre d'Olivet, précise l'auteur, l'étude de la mystique des nombres, enfin, par les rites initiatiques. Les Antilumières, Histoire de la philosophie, Gallimard, collection La Pléiade, tome 2, 1973, page 725-726. La confusion existant entre maçonnisme et illuminisme dit populairement Illuminati tient au fait que la maçonnerie fonctionne selon une dichotomie séparant l'ésotérisme de l'exotérisme. Ce qui relève du réel, c'est d'affirmer objectivement que nombreuses sont les loges maçonniques et maçons isolés qui ont embrassé et embrassent la théosophie. Prétendre, à contrario, que l'illuminisme est le fait en soi des francs-maçons constitue une analogie incorrecte. Cette pensée inclusive dirige alors ses parangons et simples suiveurs à agir selon des lois mythologiques telles que celles de Téléma, imaginées par Rabelais dans Gargantua, édictant comme principe ultime « Fais ce que voudras », signifiant « fais ce que tu voudras ». D'où une certaine propension à la spéculation à tous les niveaux civilisationnels, finances, politiques, droit, etc. Une pléthore de corps élitistes adoptent la philosophie, de la théosophie, et en font leur leitmotiv. Et s'ils n'acceptent pas l'entièreté de cette antithéologie, ils favorisent volontiers l'idée d'universalisme total prônée justement en Occident depuis les XVIIe, XVIIIe siècles. Cela étant, il n'y a guère lieu de considérer comme totalement hermétiques ces différents milieux. Des interlocuteurs de qualité faisant preuve de diplomatie sont accessibles ici et là. Cependant, les alchimistes et admirateurs de la théorie de l'électricité de Friedrich Christoph Oettinger ne sont pas des enfants de cœur. Ces derniers ont une ferveur religieuse qui n'a rien à envier aux fidèles les plus implacables des trois monothéismes et même des religions polythéistes. Traitant de religion, il est nécessaire de déclarer ici que sans religion, la théosophie n'a pas lieu d'être. La théosophie, pseudo-philosophie, constitue un front uni contre la théologie. La théosophie se veut une opposition, une résistance, une barrière contre les religions. Point de théosophie sans religion. La théosophie historique est, somme toute, à distancier, pour l'apprécier plus justement, de l'illuminisme et son tournant le plus vulgaire, j'ai nommé la Société théosophique de l'occultiste américaine Elena Petrovna von Hahn, dite Madame Blavatsky. Mélangeant panenthéisme, théosophe et occultisme syncrétique,
Blavatsky et ses comparses sont rapidement glissés vers une hindoulatrie, un ramassis d'ordures sophistes contradictoires finissant avec vivacité dans les latrines de l'histoire. La société new-yorkaise, cofondée par l'occultiste colonel et journaliste américain Henry Steele Olcott, William Quan Judge, autre occultiste américain, sans oublier Charles Sotteran et le docteur Seth Pancoast, une belle brochette d'illuminés, sans mauvais jeu de mots, occultistes théosophes extrémistes. Ceci dit, Jiddu Krishnamurti, le petit protégé de ces fous de syncrétisme, amorcera une véritable revivification, presque une réminiscence de la théosophie en tant que telle. Pour cette raison, il sera rejeté par ses semblables. Ce dernier écrivait en 1980 dans Le cœur des enseignements, se basant sur ses propos de 1929 « La vérité est un pays sans chemin », que l'acquisition de cette vérité, également appelée par lui l'art de voir, ne peut se faire au travers d'aucune organisation, credo, dogme, non plus par l'intermédiaire d'un prêtre ou de rituels, ni à travers une quelconque philosophie ou technique psychologique. Se déclarant acculturé, pas de nationalité ni attache culturelle, considérant la nationalité, l'attachement à une culture ou à une religion comme cause de séparation et origine de tout conflit, une véritable idéologie universaliste faisant fi de toute richesse culturelle. Ce bref rappel historique a pour but de mettre les pendules à l'heure en ce qui concerne la philosophie de l'illumination qui, dans les milieux populaires, est résumée par le qualificatif Illuminati. Héritage terminologique d'Adam Weishaupt, le franc-maçon bavarois, fondateur de la confrérie de succès moindre des Illuminati. Ainsi, différencier la théosophie de la société théosophique est comme différencier la mère de la fille. Les deux sont issus de la même souche philosophique, le kufr bawah ainsi que le shirk.